Nation française, en tant que député de l'Assemblée nationale, pour qu'elle ne se répète pas dans ses plus mauvais aspects, je n'oublie pas l'histoire commune de la France et la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de dominant ni de dominé, je veux parler d'avenir. Je parlerai du droit absolu de tous les peuples du monde à choisir sa destinée. Je viens ici en homme libre pour parler à des amis libres. Je ne suis pas l'émissaire de mon gouvernement. Je ne parle pas en son nom. Mais l'expression que j'aurai devant vous, elle, sera tout aussi libre que moi et me concernera personnellement. Je viens ici vous porter les amitiés des femmes et des hommes de la France insoumise. Vous vivez aujourd'hui un moment important de votre histoire. Le rassemblement et la mise en mouvement de femmes et d'hommes autour d'un projet progressiste en adéquation avec les aspirations de votre peuple. Il est venu le temps de souffler sur les braises de l'espoir que vous avez si vaillamment veillé et entretenu. Tous les peuples du monde aspirent à vivre décemment, dans un monde libre. C'est bien entendu ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le peuple ivoirien. Je suis ici parce que nous partageons des valeurs communes. Nous estimons que l'humain doit être au centre de tout projet politique. Le partage est la garantie d'une cohésion sociale acceptée et désirée par toute citoyenne et citoyen d'une république digne de ce nom. Nous pensons que la définition d'un peuple n'est pas contradictoire avec l'ouverture aux autres peuples. Les communautés d'idées, les communautés d'esprit et d'espoir n'ont de limite que celle de l'humanité tout entière. Les échanges entre les peuples du monde sont nécessaires, voire indispensables à la garantie de la paix. Mais ils doivent tous, sans exception, et dans n'importe quel domaine, être librement consentis. La conception, la réalisation des règles de vie communes dans chaque pays doivent correspondre et obéir à la réalité culturelle et sociologique de ceux-ci. Dupliquer les constitutions de pays lointains dont la construction populaire est absolument différente de ces histoires et de ces imaginaires vécus localement ne peut qu'engendrer à minima de la frustration, à maxima de la violence. Cette violence est liée à l'expression et à l'application de règles en décalage total avec les réalités locales. C'est à la croisée des chemins, à l'endroit où la déconnexion s'est produite, qu'il faut revenir. Repenser son humanité en toute humilité. Revoir les paradigmes oubliés ou délaissés au profit d'autres plus élitistes. Désirer la solidarité, la coopération plutôt que la compétition. Le partage plutôt que l'accumulation. L'échange plutôt que l'isolement. Considérons et considérez que nous participons tous de la communauté humaine, ce qui nous oblige à dialoguer en toute égalité.
Rien ne justifie la stigmatisation de la différence, sinon l'ignorance. L'éveil des populations par l'accession à la diversité culturelle est l'antidote absolu à tous les obscurantismes. 60% environ des Ivoiriens et des Ivoiriennes ont moins de 20 ans. C'est une formidable perspective pour ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, pourvu qu'ils puissent accéder à la connaissance par l'éducation et ainsi s'émanciper de paradigmes ultra-libéraux qui forgent l'exclusion. Un peuple éduqué et cultivé dans la diversité est un peuple libre. Là est l'un des paradigmes fondamentaux des constructions des sociétés d'avenir. L'inclusion à l'inverse de l'exclusion. Le produit des richesses matérielles et immatérielles d'une nation doit pouvoir être accessible et partagé par l'ensemble des citoyennes et des citoyens du pays. Nul ne devrait être exclu du progrès humain. La construction intergénérationnelle de votre projet est un gage de réussite de votre entreprise. C'est dans cet esprit de coopération et de partage que je suis venu aujourd'hui. Et si l'avenir de votre action s'inscrit effectivement dans les valeurs que nous partageons, alors vous me trouverez toujours à vos côtés. La conception, je crois que j'ai écrit très très vite, donc je le voici la suite avec le vent, je l'avais perdu. Nous et vous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, les peuples. Voyons loin, pour qu'enfin, ensemble, avec tous les peuples de bonne volonté, nous puissions laisser à nos enfants l'espoir d'évoluer dans un monde des possibles, sur une planète encore vivante, parce que nous avons eu le courage de la protéger. Je souhaite, je vous souhaite, je me souhaite un instant magique où nous vivrions ensemble la lecture de toute la fierté de nos enfants dans leurs yeux de femmes et d'hommes libres. Je vous souhaite un excellent congrès.